En Asie, où coexistent depuis des millénaires le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme, l'islam et l'hindouisme, des missionnaires catholiques français travaillent sans relâche depuis le XVIIe siècle. Issus de la Société des missions étrangères de Paris, ils sont partis au nom de l'Évangile dans les royaumes du Siam, de Cochinchine et du Tonkin, et jusqu'aux confins des empires de Chine et du Japon. L'histoire de cette société missionnaire est celle d'une incroyable aventure. Une aventure humaine, celle d'hommes qui n'ont pas hésité à tout quitter pour annoncer la bonne nouvelle en Extrême-Orient. Une aventure culturelle, car l'histoire des missions, c'est aussi celle de la rencontre de l'Orient et de l'Occident. Une aventure religieuse et spirituelle, dont l'ambition est aussi vaste que le continent auquel elle est dédiée. Donner naissance aux églises d'Asie. Être missionnaire, c'est être porteur d'un message qui n'est pas le nôtre. Saint Paul, dans ses lettres, le dit bien souvent. Il ne s'agit pas de la parole des hommes, mais de la parole de Dieu, qui nous est transmise par le Christ. Et je crois que c'est dans la mesure où, avec beaucoup d'humilité, nous accueillons nous-mêmes cette parole en sachant que nous ne sommes pas toujours de bons récepteurs. Et que dans la transmission, nous sommes peut-être encore plus maladroits, c'est avec cette disposition d'humilité que nous pouvons essayer d'annoncer cette parole qui est reçue et qui n'est pas la nôtre. Mes pères, ça fait un grand plaisir que vous soyez là. En 350 ans d'existence, la Société des missions étrangères de Paris, les MEP, a envoyé plus de 4500 prêtres en mission. Pour un missionnaire, l'aventure commence en France, dans son diocèse d'origine, le jour de son ordination. L'ordination, c'est une longue préparation, c'est-à-dire ça fait 10 ans que je me prépare à devenir prêtre, donc c'est un petit peu un aboutissement, cette cérémonie de l'ordination. C'est un aboutissement et en même temps c'est un point de départ, c'est-à-dire que c'est l'entrée dans quelque chose de nouveau. C'est un moment très fort où toute l'église est rassemblée, toute ma famille était présente. Donc c'est vraiment chargé d'émotions. Vous l'avez mis en contact avec la Société des missions étrangères de Paris. Comme il le dit lui-même, il avait retrouvé ainsi dans quelque chose de la radicalité qu'implique la vie religieuse qu'il avait si longtemps attirée. Pendant mon ordination, la litanie des saints, au moment où on est allongé par terre, il y a un moment où on a invoqué les martyrs de Chine, Saint Martyr de Chine priait pour nous, et c'était un moment particulièrement fort pour moi. Cette aventure missionnaire qui débute à Angers pour un jeune prêtre s'inscrit dans une histoire qui remonte au XVIIe siècle. Les missions étrangères se sont créées grâce à l'intervention d'un père jésuite, le père Alexandre de Rhodes. Et le père Alexandre de Rhodes avait passé 20 ou 30 ans au Vietnam. Il s'était aperçu que si dans ces pays éloignés on ne mettait pas d'évêques pour créer des prêtres indigènes,
disons, la mission était perdue. Le Saint-Siège était tout à fait intéressé par ce projet, pour la simple raison que depuis le XVIe siècle, le Vatican avait donné tout pouvoir sur le monde au roi de Portugal et au roi d'Espagne pour pouvoir nommer les missionnaires dans tous les pays du monde. Mais de plus en plus, le roi d'Espagne comme le roi de Portugal ne répondaient plus à ce qu'on leur avait demandé et ils n'arrivaient plus à fournir de missionnaires parce qu'ils n'en avaient pas. Alors le Saint-Siège désirait reprendre la direction des événements et envoyer au nom de Rome des nouveaux évêques. Et ces nouveaux évêques, on les a appelés vicaires apostoliques. Alors les 2 premiers vicaires apostoliques qui ont été ordonnés, qui ont accepté de partir en mission en Asie, c'était François Palu et Lambert de la Motte. C'est par ce fleuve, la Ménam, que les missionnaires français sont arrivés au Siam. Vers 1665, ils sont de plus en plus décidés à établir une résidence ici pour être en sûreté et une résidence où ils pourront enfin faire des œuvres solides parce qu'ils tiennent à construire un hôpital, ils tiennent à construire une école et donc ils veulent un terrain sûr. Le terrain attribué par le roi du Siam au vicaire apostolique devient le quartier général des missions étrangères de Paris en Asie. Les prêtres français y édifient une église ainsi que le premier séminaire du Siam, qui a pour vocation de former un clergé autochtone pour tous les pays d'Extrême-Orient. Ici, vous avez le cercueil supposé de l'évêque Louis Lano. Au bout de quelques années, les missionnaires de Paris ont obtenu la juridiction ecclésiastique sur le Siam. Et le premier vicaire apostolique, 1673, est un des premiers missionnaires aussi arrivés ici, qui est Louis Lano. Louis Lano a appris le siamois à la pagode et il s'est débrouillé pour apprendre ce qui est la langue sacrée du bouddhisme Theravada, à savoir le pali. Il connaissait très bien la langue et il s'intéressait évidemment à la transposition en siamois des termes religieux. Il a fait plusieurs argumentaires évidemment contre le bouddhisme. Du coup, il avait une connaissance relativement approfondie du bouddhisme Theravada, que l'on confondait partout ailleurs avec le bouddhisme de la Chine et du Vietnam, et dont on sait qu'il est fort différent. Donc c'est lui qui avait la meilleure connaissance du bouddhisme, et c'est lui qui avait la meilleure connaissance de la société thaï. La connaissance de la culture locale et de la langue est au cœur de la méthode évangélisatrice des MEP. En 1659, avant de partir pour l'Asie, les premiers missionnaires reçoivent des instructions du Vatican. Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, leurs coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois, la France, l'Espagne, l'Italie ou quelque autre pays d'Europe. N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple. L'anneau donc en vient à se dire, mais pour convertir les Thaïs, il faut vivre comme les moines. Tous les missionnaires se disaient ça, il faut être au moins aussi saint que dans notre vie. Et l'anneau va plus loin, il faudrait aussi peut-être donc adapter notre extérieur à celui du moine. Les instructions de 1659 sont fondatrices de l'esprit des MEP. Elles définissent le principe d'inculturation, l'adaptation du message évangélique à la culture locale.
Pendant 5 ans, il va y avoir des essais où de temps à autre, on va prendre la toge de moine. 1683, le second fondateur des missions étrangères de Paris, Pallu, revient à Ayutthaya et est un peu surpris de ça. Et il faut quand même qu'on demande à Rome. Alors on fait un argumentaire, très beau d'ailleurs, comme on en fait quand on présente un cas particulier à Rome qu'on ne sait pas résoudre. Et la réponse de Rome tient en 3 mots, non, même pour la couleur. Dès qu'ils sont arrivés ici, Lambert de la Motte envoie des courriers à Rome en disant écoutez, les jésuites font ça d'ailleurs et ils ont raison, il faut qu'on puisse dire la messe ou en langue locale parce que ça va poser un problème de créer un clergé qui connaisse le latin simplement pour dire la messe ou pour dire le bréviaire. Et Rome, pendant cette période-là, s'est toujours opposé à ce que la liturgie donc soit traduite en langue locale. L'adaptation de l'Église catholique aux cultures d'Asie connaît donc des limites. Au XVIIIe siècle, les missionnaires et le Vatican refusent que les chrétiens d'Asie pratiquent des rites locaux jugés incompatibles avec la foi. La position de l'Église à propos du culte des ancêtres en Chine donne lieu à ce que l'histoire retiendra comme la querelle des rites. C'est par souci de maintenir cette pureté de l'Évangile que les instituts missionnaires ont interdit aux convertis la pratique du rituel confucéen. Mais du côté chinois, il y avait une offense parce que pour eux, c'était une trahison envers leur peuple et envers leur famille de ne pas pratiquer ce culte. L'interdiction des rites, qui a été sanctionnée plus tard par Rome, a entraîné une certaine lenteur dans la propagation de l'Évangile et une incompréhension, au point que le gouvernement de l'époque, l'empereur, considérait le culte catholique comme un culte pervers, une secte nuisible. La querelle des rites a de lourdes conséquences. En 1724, l'empereur chasse les missionnaires de Chine. Au-delà de cette querelle, c'est l'apport de l'Évangile dans les sociétés confucéennes qui pose problème. La foi chrétienne, face à la vision chinoise du monde, et une vision qui est confirmée par la tradition confucéenne, est un défi politique indirectement, en sens que les chrétiens adorent Dieu par-dessus tout, avant même l'empereur. Les 3 premiers commandements sont un scandale. À partir du 4e, c'est très bien. Honore ton père et ta mère, les Chinois sont d'accord, mais aimer Dieu par-dessus tout, avant même son père et sa mère, avant l'empereur, c'est assez indécent. L'arrivée du christianisme dans les sociétés asiatiques remet en cause le pouvoir de l'empereur qui est considéré comme le fils du ciel. Cela entraîne des persécutions tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle en Chine, mais aussi au Japon, au Vietnam et en Corée. Alors que le Japon s'annonce à la fin du XVIe siècle comme une terre fertile pour les missions, de terribles persécutions ont lieu dès le début du XVIIe siècle. Les shoguns de l'époque voient d'un mauvais œil cette religion étrangère qui relativise leur pouvoir. 26 chrétiens, canonisés au XXe siècle, sont crucifiés sur une colline de Nagasaki à titre d'exemple. Le pays se referme sur lui-même pendant plus de 250 ans. Au Vietnam, l'empereur considère aussi la religion catholique comme nuisible pour son pouvoir. Dans la citadelle de Hue, il publie à plusieurs reprises des édits de persécution frappant les chrétiens. Pendant plus d'1 siècle, des milliers de catholiques sont exécutés. 117 martyrs, dont 10 missionnaires des MEP, sont canonisés au XXe siècle. Au
Au XIXe siècle, en Corée, la communauté chrétienne est persécutée de façon systématique. Au bord du fleuve Han, à Choltusan, littéralement la montagne où l'on coupe les têtes, des milliers de chrétiens meurent, décapités et jetés dans le fleuve. Ce n'est pas pour des raisons religieuses que les chrétiens ont d'abord été persécutés, mais parce qu'ils étaient trop dérangeants. En effet, les chrétiens apportaient une chose tellement nouvelle, en particulier l'égalité entre les hommes et entre les hommes et les femmes, que les gens au pouvoir sentaient qu'on touchait aux racines de leur autorité. Et je pense que la principale raison est donc sociopolitique. Les martyrs aujourd'hui en Corée représentent pour les chrétiens, mais aussi pour tout le peuple, des modèles de résistance à un système de société qui n'apportait aucune espérance. Et pour les chrétiens en particulier, c'est un modèle de foi. Et ils continuent à chercher, à imiter beaucoup leurs devanciers qui ont donné leur vie dans ces lieux-ci. Alors que la religion chrétienne, malgré les persécutions, est parvenue à s'implanter en Asie, les révolutions communistes du milieu du XXe siècle en Chine, au Vietnam, au Cambodge et au Laos fragilisent la position de l'Église. Sous les régimes de Mao, Ho Chi Minh, Pol Pot, les chrétiens d'Asie subissent de nouvelles persécutions. Les missionnaires en poste dans ces pays sont tous expulsés. Pour la première fois, le père Charbonnier, responsable du service Chine au MEP, visite le séminaire de Repachang, un séminaire fondé par les MEP, qui était jusqu'à l'époque de Mao le plus important de Chine. Comme les missionnaires étaient souvent populaires à cause du soin qu'ils prenaient des gens, de leurs soins médicaux, de leur renseignement, des développements agricoles qu'il y avait, ils ont été particulièrement visés. 250 confrères, en particulier ceux de cette région du Sichuan, ont dû partir, passer en jugement populaire quelquefois, battus par les gens, accusés d'avoir exploité le peuple. Et en l'espace de 2 ou 3 ans, tous les missionnaires étrangers ont été chassés de Chine. Après la révolution culturelle, l'Église chinoise s'est relevée peu à peu en perdant son unité. Une Église officielle, tolérée par le gouvernement et surveillée de près par le Bureau des affaires religieuses, s'est développée parallèlement à une Église dite souterraine qui, elle, refuse tout contrôle des autorités. La moitié des chrétiens chinois se revendiquent de ces communautés clandestines. 我们的教会在中国也像你们所知道的分地上地下，官方非官方2个团体。虽然2个团体，但是我们是一个天主教会。我来自所谓的非官方教会，我知道有不少的主教，还有好几位主教，还有神父都在监狱里边，有的已经有好几年，有的是经常被逮捕入狱，但是不久又放出来。然后我们那边
的修道院里边有好多修道生，但是呢，由于政府的政策，所以说我们不能眼下还不能建立一个很大的修道院，所以我们只能分开小团体住在一些教友家庭里边。La Société des missions étrangères n'est pas inattentive à cette partie moins visible de l'Église. Elle accueille en France de jeunes prêtres pour les aider dans leur formation. Mais les MEP font aussi leur possible pour rester en contact avec le clergé et les chrétiens chinois sur le terrain. 这几个月来听说你的那个工作所以想非常欢迎你们到来。好。这个教堂它是始建于1850年。1850年是由那个少年娃娃传教会的那个一个会士叫李一神父嘛。好像是后来过后现在就是说，又是他的不幸，又是他的大幸。怎么说呢？如果当时不是那个政府啊，或者说是某个部门占用的话，Les visites du père Charbonnier sont acceptées par les autorités. Il est même admis que les prêtres chinois sollicitent les MEP pour des aides matérielles ou une formation complémentaire. 而且他们还立了一个牌，那个是省级文物嘛，把这个地方立成省级文物。他们立了省级文物，本来是文化局管嘛，但他们没钱，不给钱，还是教会自己想办法来找一点钱来把它维修。Les Chinois ne sont pas une contradiction près, ils voient plutôt comment allier deux choses en fait contradictoires ou opposées, mais de façon harmonieuse. Et donc depuis 85 à peu près, ils font appel à des aides étrangères pour soutenir leur autofinancement. Voilà. Si bien que les missions étrangères ont été sollicitées, oui, en particulier par les territoires, enfin les diocèses, où il y en avait 14, où les missions étrangères travaillaient autrefois. Le principe, c'est que les missions étrangères ne veulent pas reprendre en charge des dépenses de l'Église en Chine, mais simplement manifester une solidarité, un soutien en fournissant une partie. En fait, c'est une petite partie souvent de ce qui est demandé. Les prêtres étrangers étant interdits de séjour en Chine continentale, les missionnaires assurent une présence dans le territoire de Hong Kong. Le groupe Chine se renforce avec l'arrivée du dernier prêtre ordonné pour les missions, le père Bernard de Terve. À propos de ma nomination, je crois que je suis nommé pour Hong Kong, mais avec l'idée plus large de la Chine. La question de la langue, est-ce qu'il faut d'abord se consacrer finir ce que j'ai commencé avec le mandarin, sachant que je suis déjà un petit peu en route avec le mandarin. Et si tu veux travailler à Hong Kong, il faudra apprendre le cantonais. Et tu verras, à chaque fois que tu passeras la frontière, tu passes vraiment d'un monde à un autre. Moi, je pense que c'est le mandarin, même à Hong Kong. À l'école des frères maristes, les profs me disent eux-mêmes, on est très embêtés pour dire le Notre Père en mandarin parce qu'on n'arrive pas à prononcer correctement. À mon avis, il faut savoir le cantonais parce que tu n'auras pas de relation normale en mandarin à Hong Kong, ça n'existe pas. Je sens que je suis adopté par la famille, les liens se tissent peu à peu. Ils m'accueillent en tout cas comme faisant partie de la famille et je suis content que ça se passe comme ça. Et puis je pense que voilà, ça va se faire progressivement en vivant un petit peu la même mission, en partageant ce même souci de la mission. L'esprit, heureux les vrais martyrs, leur sang se mêle au sang sauveur qui lave leurs péchés. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Les martyrs de Chine, les martyrs des missions étrangères et d'ailleurs sont bien un exemple pour nous. Non dans la mort qu'ils ont vécue, mais dans la manière dont ils se sont laissés saisir par l'amour du Christ, par la manière dont le Christ est devenu le cœur de leur vie. Allez par toute la terre, Alléluia.
ils sont à l'aise. Ah oui. Là, tu dis la messe pendant le pontife. Au début, on est un peu nerveux parce qu'on a peur d'oublier des trucs. Avant de se voir investi d'une mission, le père Bernard de Terve, comme tous les prêtres des missions étrangères de Paris, passera 3 années exclusivement dédiées à l'apprentissage de la langue. Il mettra également ce temps à profit pour découvrir avec ses confrères la diversité de la mission en territoire chinois. Le père Bruno Lepeu est en charge de la pastorale des jeunes issus des nouveaux territoires de Hong Kong. Tu vois, le groupe de jeunes qui est avec nous là, c'est environ une quarantaine. C'est de la 6e à la 3e en gros. Donc c'est ce qu'on appelle l'aumônerie de l'école, mais en fait, ou plutôt l'association catholique de l'école. Mais sur les 40 jeunes, t'en as 5-6 qui doivent être baptisés. Ça aboutit pour beaucoup sur un chemin de foi ou... Un chemin de foi, oui, mais au niveau du baptême, c'est quand même pas tous. D'abord parce que les parents ne sont pas d'accord, pour la plupart. Mais ils sont d'accord pour qu'ils viennent? Oui, ça, ils n'ont rien contre parce que c'est une école catholique, donc ça fait partie du jeu. Mais le fait qu'ils soient baptisés, là, la maman elle est moins d'accord parce que quand je serai mort, qu'est-ce qui va faire les prières pour les défunts dans les rites bouddhistes? Il y a des fois où on est obligé d'aller rencontrer même les parents. Et puis ce qui est sûr, c'est qu'un gamin qui a que 14-15 ans, on va hésiter à le baptiser parce que est-ce qu'il va pouvoir continuer s'il n'y a pas l'aide des parents? Et des jeunes comme ça, vous les suivez sur une longue durée? C'est ça l'important. Pour moi, on démarre bien les choses dès la 6e, et là on peut faire des choses dans la durée. Mais ça suppose pour ça de rester sur une même paroisse, une même école pendant 4-5 ans encore minimum. Venir dans un pays de mission, c'est d'abord être accepté d'être un peu comme un tout petit. Ça veut dire apprendre la langue, apprendre la culture, je dirais le b.a.-ba. Et la première tâche du missionnaire, c'est de s'incarner dans un lieu, dans une culture pour renaître, quoi. Je comprends rien, mais c'est pas grave. Cheese. La première arrivée à Hong Kong est toujours très déconcertante parce que quand on voit toutes les tours, ça donne vraiment le tournis. Bon, surtout quand on arrive au mois de juillet-août où il fait très chaud. Tout l'ensemble fait qu'on a un peu l'impression d'avoir du mal à respirer. Et puis en plus, il y a des odeurs, il y a plein de choses qui font qu'on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Et de se dire, bon, je ne sais pas ce que ça lui fait comme effet missionnaire, mais dire, bon, tu as toute cette population-là qui t'attend, quoi, si je caricature un petit peu. Parce que tu vois au milieu des HLM, là, donc tu as la grande tour, et puis si tu descends en bas de la tour, tu aperçois une petite croix là dans le fond. Donc ça, c'est le dessus de l'église. Plus bas, là, dans le creux de la paroisse, en bas de la colline, là, c'est des cités HLM niveau très moyen. Et ça fait à peu près 230 000 habitants et 6 000 catholiques. C'est une responsabilité lourde qui nous attend et un petit peu, comme disait saint Paul, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bon, si je ne le fais pas ici, qu'est-ce qu'il va le faire? Alors je ne sais pas si Bernard ressent ce genre de choses, mais c'est des choses moi, qui m'ont toujours travaillé à chaque fois que j'arrivais dans un lieu nouveau. C'est-à-dire que tu viens d'être ordonné. Mon projet, c'est de faire tout mon possible pour devenir un Chinois avec les Chinois. Et je crois que c'est dans ce contexte-là que je pourrais sentir un petit peu les choses pour savoir là où je suis attendu, quoi. Et là où je peux donner quelque chose de par mon expérience française. Puis il y aura sans doute aussi beaucoup de découvertes. Mais ça, c'est un petit peu l'expérience que je pourrais engranger au fil des années. Et puis on ne devient pas missionnaire d'un seul coup, quoi. On apprend d'abord à beaucoup recevoir, je crois.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour ce repas, qu'il soit signe du festin de ton royaume par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Les MEP gardent un lien privilégié avec les églises qu'ils ont contribué à fonder. Rue du Bac, à Paris, dans leur maison mère, ils accueillent des prêtres étudiants en provenance de tous les pays d'Asie. Faute de pouvoir être présents au Vietnam, les missionnaires français soutiennent son église en offrant aux prêtres vietnamiens une formation complémentaire de longue durée en France. Je suis parti en France au mois d'octobre 1996 et j'ai fait des études à Paris pendant 9 ans. J'ai eu une chance d'être vécu de la maison principale des MEP parce que depuis une quinzaine d'années, les MEP aident beaucoup les églises d'Asie pour former le corps enseignant. Parce que dans la situation actuelle de l'église du Vietnam, le corps enseignant devient vieux. C'est pour cela qu'on a besoin d'un corps enseignant bien formé. Bonjour mon père. Mon professeur. Ça va? Ça va et vous? Alors il paraît que vous repartez? Ah oui, je vais partir. Bon, asseyez-vous. Avant de partir, de retourner chez moi. Oui. Après 8 ans et demi. 8 ans et demi. Oui. Oh là là. Oui. D'être formé ici à la oui. Je voudrais vous remercier. Et à travers vous, tous les professeurs. Ben écoutez. Grâce à vous, j'ai reçu une bonne formation. Qu'est-ce que vous avez comme projet en repartant au Vietnam? D'abord, selon ce que mon évêque m'a dit, il faut rester en silence pendant quelques mois d'abord. Ça, je me souviens, vous l'avez dit un jour devant tous les étudiants et les enseignants. Oui. Et vous êtes prêt à vivre le silence pendant une année? Oui. Non, quelques mois. Quelques mois. Et après, pour respecter les anciens. Oui, c'est ça. Pour voir comment vivre, comment faire, tout ça. Et chez nous, un autre travail qui est aussi important, c'est la formation permanente des jeunes prêtres. Parce que dans mon diocèse, il y a une trentaine. Ah, une trentaine de jeunes qui viennent d'être ordonnés depuis 4 ans, 5 ans. Donc vous êtes la nouvelle génération des formateurs qui seront à la fois formateurs de prêtres et de laïcs. Et les MEP nous envoient des étudiants. Ce sont des prêtres qui viennent d'une église d'Asie, une église qui a besoin de formation, et ils font appel à nous comme à une institution universitaire. Nous sommes chargés de préparer ces prêtres à obtenir un diplôme, qui est une licence qui permet d'enseigner, qui s'appelle la licence canonique. Okay. Au niveau des méthodes, il y a des différentes qui sont très nettes, par exemple. Dans les séminaires, la méthode commune, c'est on apprend par cœur ce que les professeurs enseignent. Tandis qu'en France, par exemple, on fait des études de manière scientifique. Ça veut dire, même dans le domaine biblique, on ne traite pas le texte en tant que parole de Dieu avant de l'examiner. Ce que demande le professeur ici, c'est que l'étudiant soit capable d'habiter la tradition de manière aussi responsable et critique que le professeur le fait lui-même. Ça ne veut pas dire répéter, ça veut dire entrer dans la même méthode. Et c'est pour faire parler la foi chrétienne dans les sociétés actuelles que nous avons à exercer ce travail critique de sujets responsables. Voilà, et je pense que c'est ça tout l'enjeu. Như chim non bay trong mùa đông giá, ước mơ về quê nhà xa mờ xa. Con nghe bên tai vang theo từng cơn gió, bao nhiêu âm thanh quen thuộc của ai đó, bao câu yêu thương. C'est dictionnaire de Karanek qui m'a beaucoup aidé. Le dictionnaire de philosophie. Tout le temps, la philosophie, la théologie, ça fait mal à la tête.
le premier chant que j'ai écrit quand je venais d'arriver à Paris. C'est un chant joyeux? Non, c'est une chanson nostalgique. C'est nostalgique. Lang thang giữa hàng cây bút giá, còn bơ vơ giữa dòng người vội vã, như chim non bay trong mùa đông giá, ước mơ về quê nhà xa mờ xa. Con nghe bên tai vang theo từng cơn gió, bao nhiêu âm thanh quen thuộc của ai đó, bao câu yêu thương cho lòng thêm nhung nhớ. Lòng thầm ước mong cho ngày về. Bỏ đi đâu phải là thiên đường trong mộng tưởng. Sa formation en France achevée, le père Vincent Van Ban retrouve le Vietnam où son évêque l'a nommé professeur au séminaire de Quy Nhơn. Avant de prendre ses fonctions, il célèbre sa première messe de retour dans sa paroisse d'origine à Thi Khua. Mà không ai chia sớt nỗi buồn, con mong được làm cho mẹ hiểu cuộc sống tha hương nơi đất khách là sao. Nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. L'importance pour moi, c'est les enfants, les jeunes. Avant mon départ, j'ai investi beaucoup pour accompagner, pour guider les jeunes chrétiens de vivre dignement la vocation chrétienne. C'est pour cela que j'ai encouragé les jeunes d'aller à l'école, d'aller aux universités, par exemple. Et au bout de 9 ans, à mon retour, je trouve que ce que j'ai semé, maintenant je vois le fruit. Avant mon départ, pour moi, l'église locale est très importante. Mais au bout de 9 ans, je pense que l'église locale n'existe pas tout seul, mais avec les autres. Et c'est pour cela que je pense que si autrefois, les missionnaires ont semé l'évangile chez nous, aujourd'hui, il faut que nous continuions à le faire avec les confrères dans les zones montagneuses ou bien ceux qui nous entourent. C'est la mission universelle de l'Église. Au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Chez les maîtres, on apprend à vivre avec. On ne demande pas les autres de vivre comme soi, mais il faut s'adapter. Et c'est une des leçons que j'ai apprises chez les missionnaires. Parmi les pays dont les MEP ont été expulsés, le Cambodge est le seul où ils ont pu revenir.
Monseigneur Yves Ramous était évêque de Phnom Penh avant l'arrivée des Khmers rouges. Après 15 ans d'absence forcée, ce n'est qu'en 1989 qu'il retrouve son pays de mission. Dès mon arrivée à Pochinton, qui est l'aérodrome de Phnom Penh, j'ai trouvé un chrétien. Et cela suffit d'ailleurs pour que les autres soient mis au courant que leur évêque était revenu. Et en effet, en parcourant ensuite le boulevard Monivon, de temps en temps, il y avait quelqu'un qui venait près de moi et qui me disait « je suis chrétien, je suis un tel ». Alors bon, on faisait attention parce qu'il n'était pas possible à ce moment-là pour un Cambodgien de parler à un étranger. C'était interdit. Ensuite, par un ami qui était le gérant d'un restaurant d'État, que j'ai justement pu rencontrer et établir avec les chrétiens de Phnom Penh le comité pastoral de l'Église du Cambodge. Bon on, tous, ils ont connu les camps de Pol Pot, tous. Et ce sont des rescapés du génocide. Et tous, dans leur famille, tous, chacun d'entre eux, ils ont beaucoup de parents qui sont morts du temps de Pol Pot. Et alors, c'est eux qui ont aidé à la renaissance de l'Église du Cambodge. Parce qu'en 1989, il restait plus de prêtres. Tous les prêtres cambodgiens avaient été morts. Les deux évêques avaient été morts aussi. La moitié des chrétiens cambodgiens étaient morts, les religieuses aussi. Je me souviens très bien ce jour-là au restaurant. À la fin du repas, Monseigneur ne peut pas faire la bénédiction de la communauté comme normal. Autant ça, c'est dur. Hein? En ce cas, vous sortez votre bague. Vous sortez la bague et faites le rond. On baise, passez le rond comme tout ça. Voilà. C'est la bénédiction. Parce que je ne pouvais pas les bénir comme ça, hein, voilà. Ouvertement. Et j'ai donné ce document-là. Alors sur ce document-là, j'ai inscrit quelque chose sur les chrétiens, les protestants, les orthodoxes, les fondements de la religion catholique aussi, les signes sacrés des chrétiens, les pratiques des catholiques, les principaux livres de religion et l'organisation de l'Église catholique, les laïcs, les prêtres, les évêques, le pape. Voilà, pour qu'ils soient renseignés sur l'Église catholique. Puis ensuite, j'ai ajouté origine de l'Église catholique au Cambodge. Elle est ancienne depuis 350 ans, c'est-à-dire 250 ans avant la colonisation française. Alors, j'ai ensuite dit, en 1970, au moment où Pol Pot est arrivé, il y avait 3 évêchés, 74 églises, 47 écoles, 5 écoles secondaires, etc. Et 3 évêques, 54 prêtres, 230 religieuses. Et tout cela a été détruit par Pol Pot. Alors tout cela, ça a été donné au gouvernement pour que le gouvernement soit au courant. Parce que le gouvernement me disait, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de chrétiens cambodgiens, il n'y a que des chrétiens vietnamiens. Je dis, mais non, il y a des chrétiens cambodgiens. Ils sont là depuis 350 ans. Et c'est à peu près, pas un an après, ils ont reconnu l'Église catholique au Cambodge. L'Église du Cambodge est aujourd'hui encore embryonnaire. Les chrétiens ne sont que 25 000 environ dans un pays majoritairement bouddhiste. La communauté des chrétiens khmers et son clergé se structure avec un soutien des missions étrangères de Paris axé sur le développement.
ce village-là est assez exceptionnel. Parce qu'actuellement, on a environ 120 jeunes qui viennent à la messe tous les dimanches. On a aussi une dizaine d'adultes qui viennent. Évidemment, ils sont tous issus de familles bouddhistes, mais j'ai du mal à expliquer, il n'y a pas de méthode. Je crois que la seule méthode, c'est d'annoncer la parole de Dieu. La seule méthode, c'est d'être tout simplement témoin de ce que Jésus nous a donné, de cet amour pour les autres, de ce pardon aussi pour les autres. J'assiste à la naissance d'une église et ça c'est un grand bonheur parce que évidemment venant de France, venant d'Alsace, d'une église qui est bien installée, d'une église qui a une longue tradition, ben ici je vis dans une église qui est en train de grandir et puis ensemble en fait on essaye de construire sur la parole de Dieu eh bien, une histoire, celle de Dieu. La plupart des parents, ils ont 40 ans, ils ont vécu cette période difficile des Khmers rouges, de la guerre, où ils ont appris à survivre, où ils ont appris à vivre au jour le jour. Et puis eux-mêmes, ils n'ont pas fait beaucoup d'études. Il y en a beaucoup, surtout parmi les mères, qui ne savent pas écrire, qui sont analphabètes. Et puis il y a cette nouvelle génération qui est en train de naître, qui reçoit finalement pas beaucoup de choses de la part des parents, parce que les parents eux-mêmes, ils n'ont pas reçu beaucoup. Ils ont du mal à donner à leurs enfants. Et puis cette génération, ça a commencé avec un petit groupe d'une dizaine de jeunes. Eh bien, en découvrant l'église, c'est aussi une grande ouverture pour eux. Donc l'idée en fait est venue de commencer un lycée professionnel avec un groupe de 8 professeurs qui viennent du lycée d'à côté. Et puis en plus, 3 sections professionnelles, la soie, l'agriculture et le secrétariat. De plus en plus, le lycée devient en fait un lieu d'évangélisation et il y a une influence réciproque sur la paroisse et sur le lycée. Pour moi, ce qui est important, pour moi, prêtre qui suis ici, c'est de pouvoir aider cette communauté en fait à grandir dans son intégralité, c'est-à-dire de pouvoir aider chaque personne à la fois à grandir humainement, spirituellement, intellectuellement, socialement, économiquement, toutes les dimensions de l'homme puissent être rassemblées et puis évangélisées pour pouvoir grandir, pour pouvoir aller plus loin. Alors évidemment, je m'inscris dans l'histoire des MEP. Ce que j'essaye de faire surtout, c'est de leur permettre quelque part d'être autonomes. Même si le père n'est pas là, ils se réunissent. Par exemple, dimanche dernier, j'étais pas là, mais ils se réunissent pour prier, pour chanter, le caté a lieu, il y a des gens qui sont responsables et ils prennent leurs responsabilités. Et ça, c'est quelque chose de très important, de pouvoir véritablement devenir une communauté chrétienne qui est témoin à la fois de la foi, de la charité et de l'espérance.
En Thaïlande, comme au Cambodge, domine le bouddhisme Theravada. Après 350 ans d'évangélisation, l'Église n'a pas réussi à vraiment trouver sa place, car être thaï, c'est d'abord être bouddhiste. À la frontière de la Birmanie, la propagation de l'Évangile reçoit un meilleur écho auprès des Karen, la minorité ethnique la plus importante de Thaïlande. Depuis l'installation d'une mission MEP dans les années 50, cette population de 300 000 âmes, de culte animiste, se convertit en nombre au christianisme. Quand on est missionnaire ici en pays Karen, on doit beaucoup marcher, se déplacer. Les Karen disent que je ne tiens pas en place, que j'ai une batterie qui ne se décharge jamais. Ça m'amuse parce que je suis tout à fait parisien, je n'ai jamais fait autre chose que de monter les étages de mon immeuble quand l'ascenseur était en panne. Donc je n'étais pas du tout préparé à ces marches. Et finalement c'est heureux qu'on ait toutes ces marches à faire parce que ça demande du temps. Ça permet d'abord de prier pour les gens que je vais rencontrer. Je vois déjà leur visage, ils sont dans mes mollets. Puis aussi d'anticiper ce qui va se passer après. C'est bien que j'ai la chance de jamais être pris au dépourvu et de pouvoir préparer assez soigneusement les choses. Ça crée tout de suite un lien, une bienveillance naturelle qui passe par les pieds. Pour des milliers de catholiques Karen éparpillés dans les montagnes du nord-ouest du pays, seuls 2 missionnaires et un père Karen sont en charge de la pastorale. Le père Alain Bourdery s'occupe d'une 60aine de villages. Il m'a accueilli de manière très chaleureuse parce que d'autres sont venus avant moi, en particulier un missionnaire qui s'appelait le père Quintard, qui a commencé à répandre l'évangile dans ce village il y a à peu près 30 ans. Un jour, un homme de ce village a entendu parler de l'évangile, a entendu dire que la nouvelle religion de Jésus, il n'y avait pas besoin de sacrifier aux esprits, il n'y avait pas besoin d'être dominé par tous les esprits qui habitent la terre et que l'homme pouvait être un peu maître de son destin. De nombreuses familles ont accueilli la religion du père Quintard, la religion chrétienne, et se sont attachées formidablement à cet homme qui a tant apporté au village. Le village s'est beaucoup développé, forte de cette nouvelle cohésion, si bien que ça a donné des tas d'initiatives qui ont donné au village un visage nouveau. Il y a eu une école, ça c'est le plus spectaculaire, mais il y a aussi l'adduction d'eau, toutes les maisons ont eu l'eau courante, et la construction d'une route. Donc tout ça c'est des avancées qui peuvent paraître à l'échelle européenne des micro-avancées, mais à l'échelle d'un village Karen perdu dans la forêt, ça a donné une autre façon de vivre bien meilleure, et tout ça au nom de l'Évangile.คุณพ่อแกงตาล่ะคุณพ่อแกงตาเป็นบุคคลสำคัญสำหรับชีวิตปากญอแล้วที่สำคัญทำให้พวกเรามีวันนี้วันที่พวกเราได้ร่ำเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่หลากหลายที่ก้าวสู่การพัฒนาการไกลเนี่ยแปลว่าทาริมีอยู่กี่พยางค์ก็คือการหนึ่งก็คือที่โรงเรียนตั้งอยู่ที่นี่ก็ดีมากค่ะว่าทำให้ปากญอเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วก็อนาคตข้างหน้าเนี่ยอาจจะได้เรียนถึงปริญญาแล้วก็มาพัฒนาชุมชนคิดว่าเริ่มเข้าได้ค่ะเริ่มเข้าได้ประคนไทยเนี่ยเริ่มยอมรับในความสามารถของปากญอในความรู้ของปากญอก็น่าจะเป็นศาสนาค่ะศาสนาสอนช่วยให้ปากญอกับคนไทยมีความสัมพันธ์กันมากขึ้น Le rôle de la mission est complexe, car avec le développement et l'ouverture des jeunes à la société thaï, c'est la culture et l'identité Karen qui risquent de se diluer.
Les enfants de Poblaki sont appelés à poursuivre leurs études loin du village et cela fait débat. Oui, ça tue, il que le yodo te ra que te pia. Il te le pas que te bouba, il mettra, donc oh, il mettra. Aujourd'hui, toutes les familles sont confrontées au problème de l'adolescence. L'adolescence, ça n'existait pas chez les Karen auparavant. On avait 12 ans, 13 ans, on mariait les jeunes filles. Elles passaient de l'enfance à l'âge adulte immédiatement. C'est quelque chose qui n'existe de moins en moins à cause de l'éducation. Plus les enfants vont à l'école, plus on retarde l'âge du mariage. C'est bien qu'on se trouve face à des problèmes de jeunesse qui sont nouveaux pour les Karen. Or, il se trouve que nous, dans l'Église, on a aussi une certaine expérience de ces problèmes. Alors on suscite maintenant ces réunions pour en parler. Et ça, c'est assez nouveau. Je m'appuie beaucoup sur les sœurs en particulier pour faire passer certains messages. Je vais parler, je vais donner des points sur lesquels j'ai l'impression qu'il faut insister. Et ensuite, les religieuses vont reprendre ces points dans le déroulement de la réunion. Elles vont appuyer certains faits et elles vont le dire à la manière des Karen pour que les Karen le comprennent avec les exemples et les histoires que les Karen aiment se raconter, ce que moi je suis incapable de faire. Ensuite, la sœur a pour mission d'aller dans toutes les familles. Elle entendra certainement les choses beaucoup plus profondément, en particulier quand les femmes vont d'abord se pencher vers les sœurs, pas vers moi, parce que devant le père tout va bien, tout est formidable. Il n'y a pas d'un côté le père qui sait tout, qui fait tout, et les sœurs qui font la cuisine, qui lavent ses chaussettes. Non, ici on essaye de vivre ça un peu différemment et de faire les choses un peu en équipe, en se répartissant les rôles. Ça n'a pas toujours été facile au début, quand je leur demandais de prêcher à l'église, elles ont eu d'abord un haut-le-cœur, dire c'est le rôle du prêtre. Je sais bien que c'est le rôle du prêtre, mais j'ai mes limites, les limites de la langue, donc il faut m'aider. Elles ont tout à fait compris, aujourd'hui ça marche du tonnerre. Lati senya prahokopo asu asane senya venosa atachogomo dile dilo neli mele kejazwa anosa kheta le kejazwa o le kejazwa apragomu ago di kejazwa ketopa ve asone lo L'Église est très peu implantée au Japon, où la pratique de la religion chrétienne a été formellement interdite par les shoguns pendant plus de 2 siècles. La communauté chrétienne ne représente aujourd'hui que 0,4% de la population. Au début de l'ère Meiji, les MEP ouvrent leur première mission japonaise dans le sud du pays.
Dans l'église d'Oura, en 1865, le père Petit-Jean fait une rencontre historique. À côté de lui s'agenouillent des Japonais issus d'une communauté chrétienne qui a persévéré secrètement dans sa foi et l'a transmise de génération en génération pendant 250 ans. Ce sont les chrétiens dits cachés, héritiers des anciens chrétiens qui ont trouvé refuge dans les îles du sud du Japon et notamment dans l'archipel des Goto au temps des persécutions. Les îles Goto représentent les sources de la mission au Japon, puisque c'est là vraiment de ces communautés extrêmement ferventes. C'est de là qu'est repartie la mission, donc en fin 19e siècle, après 230 ans de persécution. Le rôle des missions étrangères de Paris, ça a été surtout de redécouvrir cette chrétienté qui n'osait pas se manifester. Et je viens là avec un infini respect, recueillir ce témoignage de foi extraordinaire qui nous vient de ces chrétiens soi-disant cachés, puisque ce n'est pas un adjectif qui vient d'eux, c'est vient de l'extérieur. Monsieur Murakami est le chef d'une communauté, titre hérité de son père qu'il avait lui-même reçu par transmission. Une tradition qui remonte au temps des martyrs chrétiens au XVIIe siècle. Pour survivre aux persécutions, les anciens chrétiens ont dû adapter leur culte. Le souvenir de la persécution pousse encore des chrétiens cachés à vivre leur culte en dehors de l'Église universelle, en préservant cette tradition dans le cercle familial sans aucun pasteur. Dans un pays où le fait religieux prend une place marginale dans le quotidien des hommes, l'Église a du mal à s'ancrer dans la société. Pour les pères des missions étrangères, l'action sociale a un sens missionnaire. L'évêque de Fukuoka a confié au père Marcel Causse la charge du centre de Minoshima. Le rôle du centre pastoral de Minoshima, c'est de s'occuper des exclus de la société japonaise. C'est un rôle missionnaire par excellence, dans la mesure où c'est une manière de faire voir le message de l'Évangile ici dans la société japonaise moderne. Dans son centre, le père Marcel Causse accueille à leur sortie de prison ou de l'hôpital des jeunes japonais en cure de désintoxication.
まあ今までやってきたことの方が楽なので、何も考えずにそういった行動とか行動思考ですよね、そういったものを何も考えずにできますからね。ところが新しく何かこう変えようと思った時にっていうのは意識せずにはやっぱりなかなかそういった、行動取れないし、でその神父様の姿を見て本当にこう僕たちみたいなそういったその薬物依存の治療してる人たち、それからその、ここでやってるホームレス支援、そういったホームレスの人たちの支援を身近に見てね、やっぱり考え変わりました。それで僕もその弱い人間ですから、なんとかね、その神の力を借りてなんとか回復していきたい、そういうふうに思えるようになって神父様に相談をして洗礼を受けたいんですというような話、それで1年間そうですね、それで洗礼までなんとかこぎつけました。Mon premier rôle ici, c'est de les accueillir. Par exemple, quand ils sortent de prison, qu'ils reviennent ici, parfois j'ai pas grand-chose à leur dire. La seule chose que je dis, sois le bienvenu. Et puis ensuite, quand ils ont besoin de moi, ils viennent me trouver. On parle tranquillement donc de leur passé, de ce qu'ils veulent faire dans leur futur, de leur façon dont ils essaient de se réhabiliter également dans le centre, ce qui va, ce qui ne va pas, de quelle façon je peux les aider. Il y en a beaucoup qui viennent demander de temps en temps une bénédiction parce qu'ils ne se sentent pas très bien, qu'ils ont envie de prendre de la drogue. Et, donc ils demandent, ils sentent bien que tout seuls, ils ne peuvent pas résister un petit peu à la tentation parce qu'ils ont des besoins qui font partie un peu de leur corps, ce qu'on appelle des flashbacks ou des choses comme ça. Alors là, ils viennent me trouver, on prie ensemble, je les bénis et puis on essaie de repartir. C'est aussi ce rôle de... En Corée du Sud, l'œuvre évangélisatrice des missionnaires a été féconde. Après seulement 2 siècles de mission, l'Église catholique représente 9% de la population. Appelés au XIXe siècle par un groupe de lettrés coréens qui avaient adopté d'eux-mêmes la religion catholique, les MEP ont organisé et structuré l'Église locale. Aujourd'hui, les missionnaires ne sont plus en charge de la formation du clergé ni de l'organisation des diocèses. Ils interviennent là où l'Église est moins présente. 못 찾았는데 다른 길로 돌아왔나 봐요. 다른 길로 돌아왔나. 안녕하세요. Buenos días. ¿Cómo está? Bien? Les prêtres coréens sont d'abord orientés vers un travail paroissial, je dirais, assez classique. Et pour nous, ça nous paraît important d'essayer d'ouvrir d'autres voies d'apostolat, et en particulier vers ceux qui sont un petit peu les laissés pour compte de la société coréenne. ¿Tú te recuerdas un poco del accidente? ¿Cómo ha pasado? ¿De mi accidente? Sí, sí. Depende cómo me lo pregunten. Sí, me lo recuerdo. ¿Tú te recuerdas? Sí. Là, c'est un travail d'accompagnement. Quand il était dans le coma, on essayait de lui parler, de lui provoquer des réactions. Et c'était pour lui, ça a été vraiment un encouragement très important, je crois.
Je n'avais pas du tout envisagé de travailler parmi les migrants ici, mais en même temps, je me suis dit pourquoi pas. Le missionnaire, c'est quelqu'un qui doit être disponible en fonction des besoins. Le pape, dans une encyclique, parle des nouveaux aéropages. Et je pense que les migrants font partie de ces nouveaux aéropages, des nouveaux besoins qui se présentent aujourd'hui. Alors, d'une certaine manière, j'étais préparé à ça, du fait que je connaissais l'espagnol, que j'avais aussi mis les pieds à diverses reprises en Amérique latine, fréquenté un petit peu ce milieu latino-américain. Alors, d'une certaine manière, j'étais certainement plus préparé que d'autres à remplir ce travail. Alors pourquoi pas? Puisqu'il y a un besoin là, je me suis dit, eh bien, je suis disponible pour remplir cette nouvelle mission. Depuis 1980, la Corée a connu pour la première fois de son histoire une arrivée importante de travailleurs étrangers sur son sol. Pour leur venir en aide, la conférence épiscopale de Corée a ouvert un bureau catholique des travailleurs migrants. L'évêque de Séoul a confié au père Michel Roncin la charge des latino-américains. ¿No te ha pagado nada? No, pero como vieron con él, le dijo que sí, sin problema, que sí iba a pagar. ¿Quiere pagar o no quiere pagar? Sí, me dijo que me iba a pagar. ¿Y tú quieres salir del país o tú vas a quedarte aquí? No, es que yo no quiero salir del país, es por eso que... Porque la dificultad es que si no quieres salir del país, no podemos ir tampoco a la oficina del trabajo. Bueno, vamos a comunicar de nuevo más tarde. Si tú me llamas, si no se arregla. Okay, bueno, gracias. Sí, de nada, sí, hasta luego. Le père Michel Roncin et son équipe tentent de faire respecter les droits des travailleurs étrangers, notamment auprès de leurs employeurs. La tâche est d'autant plus difficile en 2005 que le gouvernement sud-coréen vient de voter une loi d'expulsion qui frappe un grand nombre d'immigrés. Buenas tardes. Oh. ¿Cómo está? Bien, bien. Bienvenido. Se llama Huaral, está cerca de la capital, muy cerca de la capital del Perú. Ah, sí, de Lima. Sí, de Lima, Huaral. Está a 70 kilómetros de la ciudad de Lima, de la capital. Ah, sí. Estoy laborando, vendiendo accesorios, cerámicas de mi país. Pues estoy muy en peligro de ser capturado por la policía de migraciones porque yo soy una persona ilegal. Mi trabajo consiste en estar en la calle durante horas. Y cada hora, cada minuto que paso en la calle, para mí es un martirio muy grande. Porque cada coreano que se acerca a mi lado, pienso de que puede ser de la policía de migraciones. Porque muchos paisanos míos que trabajan en esta labor que yo desempeño han sido capturados y deportados de vuelta a nuestro país. Es aquí en ese único país que no dan una estabilidad migrante. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Le gouvernement coréen a décidé que eh bien, tous les travailleurs étrangers ici eh bien, devraient partir. Ça doit être autour de 300 000 personnes qui sont illégales, puisque pratiquement tout le monde est illégal en ce moment. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin de travailleurs étrangers, au contraire, ils en ont besoin. Et on prévoit qu'en 10 ans qui viennent, il faudra 2 millions de travailleurs étrangers ici en Corée. O sea, entonces que prácticamente para la clase trabajadora latina se ha cerrado las puertas de acá de Corea, ¿no? Ils ont peur que eh bien, les travailleurs étrangers s'installent ici, créent des familles et que ça amène aussi les mêmes problèmes qu'il y a eu, qu'il y a en Europe et ailleurs. Todos somos ilegales. Es muy preocupante porque estamos a la deriva y así nadie puede vivir, no tenemos seguridad, no tenemos estabilidad.
J'ai beaucoup de mal à comprendre que le gouvernement coréen a fait une telle législation aussi restrictive et pratiquement inapplicable. Pour moi, c'est uniquement la xénophobie qui amène la création d'une telle loi. Le missionnaire est d'une certaine manière un migrant. Il fait d'une manière ou d'une autre l'expérience de la migration, d'être confronté à une autre culture. 예수님이 죽기까지 우리를 사랑하셨네. 외방선교회 신부님들도 우리를 위해서 멀리 불란서에서 한국에 오셨고 마치 예수님이 하늘에서 사람이 되셔 세상에 오셨듯이 그렇게 오셨고 또 주님이 우리 모두를 위해서 십자가에 선교사의 존재 사들이 일반적으로 파리 방송교회 예수님도 그렇고 소외되고 가난한 사람들을 위해서 우리보다가도 훨씬 더 헌신적이에요. Dans 15 pays d'Asie, 300 prêtres des missions étrangères de Paris travaillent à des missions singulières et solitaires. Chaque année, les représentants des différents pays se réunissent. Un moyen de préserver le lien entre eux, de prier ensemble. Ces réunions sont aussi un moment privilégié pour évoquer l'avenir de la société et de la présence missionnaire en Asie. Car en 350 ans, l'objet de la mission a évolué. Dans les pays où les communautés catholiques et les structures de l'Église fondées par les MEP sont désormais autonomes, leur présence devient un signe, celui du rattachement de l'Église locale à l'Église universelle. You all know Latin very well, and you know that in Latin, Paulus means a short portion. Ce que nous avons fait ici, nous avons travaillé de façon délibérée pour remettre le séminaire, et un séminaire bien équipé, au clergé local. Ça ne s'est pas fait par hasard, ça n'a pas été imposé du dehors. Nous avons travaillé pour cela. Saint Paul pray for us, Saint Peter pray for us. Nous avons conseillé aux missions étrangères qui ont accepté la suggestion de prendre des prêtres locaux, de payer, de subventionner la formation spécialisée de prêtres indiens. Et petit à petit, alors, il y a eu toute une équipe de prêtres indiens qui étaient prêts à prendre la charge du séminaire. À ce moment-là, le séminaire leur a été remis, c'était équipé. Alors ce qu'on a légué à l'Église de l'Inde, c'est tout. Depuis 1760 par là ou 70, les missions étrangères ont bâti des églises, établi des paroisses, fait des écoles, invité des congrégations religieuses qui ont bâti des hôpitaux et tout ça, quoi. Et un héritage de générosité, de travail, de souci de la mission, de détachement. Alors là, il faudrait plutôt demander à des prêtres locaux. Qu'est-ce qu'ils voient? Quelle est leur image des missions étrangères?
Even today, even though the MEP fathers are not here now today in these institutions, but their zeal, missionary zeal, is very much alive. And also the MEP society is also still today encouraging and supporting both morally, also financially, for the growth of all these institutions in Dindivanam. வார்த்தையான இறைவனை மகிமைப்படுத்தவே மலர்களாலே அஞ்சலி Nobody is here of MEP, but they are all following the spirit of MEP. That is really something unique of the society. The MEP, it is their motto that they have to develop one local church and go away and develop another church. That is their motto. இந்த வேளையில் எங்கள் குடும்பத்தை உம்முடைய பாதத்திலே ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு நபர்களையும் ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். உலகத்தில் செய்யப்படுவதாக எங்கள் அனுதின உணவை எங்களுக்கு இன்று அளித்தருளும். Avant, on avait la figure du missionnaire qui partait et qui ne revenait plus. Et aujourd'hui, on a la figure plutôt du missionnaire qui s'en va et qui revient. Donc qui établit des ponts avec d'autres cultures, d'autres peuples, d'autres églises. Et c'est dans ce contexte-là, je crois qu'il faut voir ce que signifient les services que nous avons aujourd'hui à la rue du Bac, dans notre maison mère. Vous avez le service des archives, le service de l'information, le service de la formation, le service des volontaires qui partent en Asie, etc. Au fond, tout ça, c'est autour de cette notion de pont. Il faut faciliter le passage des chrétiens d'Europe vers les chrétiens d'Asie et en retour des chrétiens d'Asie vers les chrétiens d'Europe. Pour que la présence, l'esprit et le zèle des MEP perdurent en Asie, d'autres missionnaires, depuis Paris, veillent en permanence à son développement et à son renouveau. La crise de vocation en France se fait sentir jusque dans les rangs des missionnaires. Alors, pour qu'une nouvelle génération de prêtres et de laïcs prenne le relais des anciens, les MEP font en sorte de partager leur expérience et invitent les jeunes catholiques de France à les accompagner en mission. Guillaume, je pars aussi au Vietnam, à Vinh Long, pour donner des cours de français pendant 2 mois et demi. Est-ce que cet appel est venu au moment où tu es parti, ou quand tu te trouvais en Chine, enfin je sais pas, ou c'était déjà en fait avant ou... L'appel missionnaire ou non, l'appel prêtre. Oui, je me suis posé la question de devenir prêtre, je crois à l'âge de 12-13 ans. Quoi. Est-ce que tu es parti dans l'idée de convertir ou de rayonner simplement est-ce que tu as des trucs à nous donner? Parce que je pense qu'il y en a qui partent au Vietnam ou en Chine. Comment on fait quoi? De fait, on ne peut pas, et puis c'est pas souhaitable d'ailleurs, prendre une bannière et aller crier « convertissez-vous » et voilà, c'est évident. Ça pourrait créer des problèmes. Je crois que dans la manière dont on vit et dont on aime, dont on est porteur soi-même de l'évangile quelque part, on vient comme déposer une petite graine de ce qui nous habite là où on est envoyé, quoi. Si on est en position de donner envie, c'est soi-même parce que d'abord on en a eu envie un jour et qu'on l'a vécu. Et pour moi ça a été une expérience très riche. C'est pour ça que je suis aujourd'hui aux missions étrangères, c'est suite à un temps de volontariat. Et pour moi c'est tout naturel de mettre des jeunes sur ce chemin-là. J'hésite pas à le proposer largement parce que je crois qu'il y a peu d'expériences humaines, je dirais à cet âge de la vie, qui puissent être aussi enrichissantes
sur tous les plans, quoi. Un missionnaire, il part pour la vie. Hein, il y a un engagement très radical. Et puis un missionnaire, il est aussi prêtre chez nous. Hein, mais il est normal aussi qu'il y ait des missionnaires laïcs. Alors, le mot missionnaire ne pèse pas de la même manière sans doute, parce que quand on s'en va pour la vie et quand on s'en va pour 6 mois ou pour 2 ans, vous mesurez bien que ce n'est pas le même engagement. Mais c'est important, et surtout ce que je perçois, c'est que même les services de volontariat de courte durée, hein, c'est-à-dire ceux qui durent quelques mois, sont des temps forts pour ces jeunes, des temps qui vont les marquer profondément. pour partager votre foi et témoigner par votre vie du message d'amour de Jésus-Christ sur les pas des missionnaires qui vous ont précédés et dans l'esprit qui les a animés, en vous inspirant de l'exemple des missionnaires et des chrétiens d'Asie, particulièrement des martyrs et des confesseurs de la foi. Êtes-vous prêts à vivre cette expérience? Oui, nous le sommes. Benoît de la Fargue et Marie